Coucou la compagnie. Hello la compagnie. Une nouvelle vidéo. Et si vous voyez derrière nous, nous sommes encore à Philadelphie. Alors autant New York, on vous a fait 4 vidéos. C'était volontaire. On avait prévu de rester une semaine. On s'y plaisait bien, il y avait plein de choses à faire. On a fait 2 semaines. Bon, ok. Philadelphie, on vous a quitté. C'est pas qu'on s'y plaît pas. Hein. Ah, ça reste super sympa quand même. Hein. C'est pour ça que je dis, c'est pour ça qu'on s'y plaît pas. On vous a quitté à Philadelphie sur une visite de Philadelphie et on vous a dit qu'on avait des soucis encore avec notre arbre de transmission sur Monster. Donc cette vidéo, c'est sur l'arbre de transmission de Monster. Et la vidéo, elle est un peu particulière parce qu'on a filmé un peu au fur et à mesure de nos options, de l'évolution et tout ça. Donc elle est suivi, mais c'est le jour, c'est la nuit. Voilà, c'est le jour, c'est la nuit. Donc c'est la veille, c'est le lendemain. Voilà. Donc là, cette vidéo, l'explication de nos problèmes d'arbre de transmission, c'est maintenant, juste après le générique. Coucou la compagnie. Moi c'est Greg. Lui c'est Bob. La mascotte. Et moi c'est Deline. Voici Monster, le fourgon que nous avons aménagé pendant près de 4 mois. Notre duplex atypique sur roue. Notre équipage est fin prêt à découvrir d'autres horizons. Accompagnez-nous dans nos activités, randonnée à vélo ou à pied, en ville ou en forêt, dans de nouvelles contrées. La van life, c'est pour nous un nouveau mode de vie et de voyage en quête d'indépendance et de liberté. En route pour de nouvelles aventures. Bon la compagnie, nous sommes sur le parking de Home Depot puisqu'on avait 2-3 petites courses à faire et surtout on avait besoin d'un espace un peu plat pour pouvoir aller récupérer l'ancien arbre de transmission. Heureusement que nous l'avions gardé parce que nous avons de nouveaux problèmes avec le nouveau pièce d'occasion. Donc Grégory voudrait voir s'il arrive à faire quelque chose avec l'ancien, c'est-à-dire dessouder la partie qui est abîmée et la changer, parce qu'a priori ça peut se changer, donc, parce qu'on a trouvé un super endroit, hein, ça s'appelle Million Miles Sprinter, donc c'est quelqu'un qui est passionné des sprinters, il en a lui, il en a pour les clients. On l'a vu hier, Joël, et le retour c'est qu'il ne peut pas avoir un nouvel arbre de transmission, un peu le même problème qu'on avait déjà eu à Minneapolis, hein. Donc il faut le faire venir de chez nous, et le prix du transport c'est le prix de l'arbre, donc ça double la note. Donc on est en pleine réflexion parce que nous sommes donc toujours à Philadelphie, on n'est pas très loin de Baltimore et à Baltimore on peut shipper pour ramener Monster en France. Nous avons nos billets d'avion initialement de retour qui sont dans une semaine. Donc y a plein d'interrogations, plein de questions. Voilà, réflexion. J'avais filmé très rapidement Million Mile Sprinter, donc voici juste un petit aperçu et on avait mis beaucoup d'espoir en ce lieu. Joël avait été faire un petit tour, un essai en conduisant Monster et il était passé dessous Monster, avait filmé donc et les images parlent d'elles-mêmes, ça se situe au même endroit que la première fois quand on s'était arrêté à Minneapolis. C'est donc la partie arrière de l'arbre de transmission au niveau du croisillon ou joint universel, donc on revient comme il y a 3 semaines en arrière. Nous sommes sur les hauteurs entre guillemets de Philadelphie, alors il y a beaucoup de bruit parce que vous avez la highway qui est juste là et en cours de journée ça bouge beaucoup. Le soir c'est très calme, je vous ferai voir la vue le soir, c'est magnifique. Et voilà, nous sommes installés tranquillou ici avec Monster. Alors tranquillou c'est un bien grand mot puisque nous essayons de voir ce qu'on peut faire pour l'arbre parce qu'on n'a pas vraiment des réponses qui nous conviennent. Donc l'avantage c'est que Greg, comme je vous ai dit, il a gardé l'ancien arbre et l'idée c'est de dessertir ça et de changer juste le croisillon. Mais pour dessertir, on n'est pas sûr d'avoir tout ce qu'il faut et vous voyez on est à même la route, donc on va faire au mieux et sinon on va peut-être essayer de trouver quelqu'un qui pourrait nous aider ou je sais pas, voilà, c'est un peu la loose. On est sur entre guillemets les derniers espoirs et sinon il faudra prendre une décision. Alors, la théorie voudrait que lorsqu'on tape avec la douille sur le croisillon, on arrive
à le dessertir de part en part. Mais en fait, il faut vraiment une presse. Avec les outils qu'on a, c'est quasiment impossible à faire. Bon, on n'arrive pas à le dessertir, même en tapant dessus. On a fait bouger un peu, mais il sort pas. Nous passons donc à l'option suivante. Nous voici dans un énième Mercedes, là aux États-Unis, mais de toute façon, ils n'ont pas l'air de faire les utilitaires ou les vannes. Donc on va aller voir, mais j'ai plus grand espoir. Bon, bah, je devais le savoir que j'avais pas trop espoir. Donc en plus, là, ils nous donnent une autre adresse. Parce que c'est service commercial Van Center qui n'est pas ici. Donc on roule beaucoup alors qu'il faudrait qu'on limite un peu le fait de rouler. C'est un peu dur parce que bah, plus ça va, plus on discute du fait de devoir rentrer. Alors même si on a des projets, on a plein de choses, et ben je pense qu'on vit nos derniers instants de notre voyage. En sortant de ce Mercedes qui est une concession entre guillemets plus voiture que van, parce que chez eux ils différencient quand même vraiment les deux catégories. Alors en France également, mais ici encore plus. Quand on s'est orienté vers l'autre du coup Mercedes van, on a été pas mécontent, mais désagréablement surpris de la réaction de l'opérateur qu'on a vu, qui, d'après moi, a à peine rentré le VIN sur son ordinateur. Le VIN, c'est la partie qui correspond vraiment à votre véhicule, c'est souvent le E1 sur les cartes grises. Et il n'a pas pu rentrer le code parce qu'il a regardé la carte grise, mais 4 secondes. Et donc du coup, il y a quand même pas mal de chiffres et de lettres, donc pas possible. Et il nous dit que non, qu'il ne pouvait pas avoir les pièces, que c'était pas possible. Et En fait, il a dit le VIN ne fonctionne pas, donc je ne peux pas trouver les pièces qui vont. Les pièces. Donc ce que l'on a fait, c'est qu'on a contacté Mercedes à Montpellier, à Mirval, qui nous ont envoyé un devis, parce que l'idée c'était éventuellement de se faire envoyer les pièces par transporteur directement de France jusqu'à Philadelphie ou Baltimore, enfin je sais pas trop où. On aurait pu avoir une adresse UPS et du coup on avait tous les numéros de pièces. Donc je me suis dit, avec les numéros de pièces, ça va être super simple. Et donc on y est retourné le lendemain. Pas du tout. Même opérateur. Même opérateur. Même papier. Voilà. Je sais pas, il avait. Il n'était pas seul, il n'était pas gentil. Donc du coup, il dit non, je peux rien faire, les numéros correspondent à rien. Ok, très bien. Il a dit, je vois la pièce, mais je ne peux pas la commander. Voilà, qui voyait la pièce et qui ne pouvait pas la commander. Mais c'était même pas en fait que l'histoire du pont, de l'arbre. On voulait aussi également les plaquettes de frein avant, les plaquettes de frein arrière, à faire 2-3 réparations dessus. Autant il y en a qui pouvaient avoir aucune pièce. Ok, pas de souci. Donc du coup, on a cherché d'autres solutions et entre autres cherché un réparateur d'arbres de transmission. Comme on vous a dit dans l'introduction, on a filmé pas mal de choses sur le coup, mais il manque un peu des liens parce que même nous, des fois, on n'avait pas le lien dans notre tête. Donc, au milieu de tout ça, le fait qu'on doive rester à Philadelphie, on n'avait pas assez d'eau pour tenir toute la durée de notre attente, et surtout qu'on ne connaît pas la durée de l'attente. Les points d'eau qu'il y a, donc il n'y en avait pas sur Overlander, et les points d'eau qu'on a trouvés à droite à gauche ici sont fermés parce que effectivement il commence à faire froid, il y a des températures négatives dans la nuit, et je pense que les fontaines à eau en extérieur, etc. ont été fermées à cause de ça, donc difficulté à trouver de l'eau facilement. On a trouvé un point d'eau, mais c'est une vraie galère, il faut qu'on remplisse le bidon de 20 litres, et c'est pas facile à remplir, et après qu'on ramène à Monster et tout ça, donc pas évident. Donc du coup, comme on avait cette difficulté avec l'eau, et surtout qu'on peut pas trop rouler avec Monster, on veut pas aller faire des... Habituellement, on aurait cherché, mais là, on veut pas trop rouler pour rien avec Monster qui est fébrile. Donc l'idée, c'est qu'il y a souvent des groupes sur lesquels on est, des pages Facebook et des groupes avec les Français de ci, les Français de ça. Et Grégory, il s'est dit, tiens, est-ce qu'on mettrait pas un post sur un groupe si on trouve les Français de Philadelphie et faire une demande. Donc on a fait effectivement un post, on a demandé plusieurs choses, qu'on cherchait où aller manger un bon cheese steak dans la vidéo précédente. La nourriture, c'est le plus important. Et donc là, on a quelqu'un qui nous a répondu. Donc il s'agit de Thierry, on le remercie infiniment, un Français installé ici depuis plusieurs années.
Il nous a dit, je ne suis pas à Philadelphie PM, un petit peu excentré au nord, mais ça ne faisait pas beaucoup de miles. Je peux vous remplir le réservoir au niveau de la pâtisserie que j'ai. Donc on a eu du mal un petit peu à se caler, à se trouver, parce que les échanges sur Facebook sont pas évidents, parce que ça sonnait pas de son côté, moi non plus, donc des heures se sont passées. Bref, on a fini par se trouver. Et on est tombé sur quelqu'un super sympa, super intéressant, qui a effectivement une pâtisserie, entre guillemets, grossiste, on va dire. Hein. C'est pas la pâtisserie au détail. On espérait pouvoir aller acheter petit gâteau et éventuellement une petite baguette. Ça n'a pas été le cas. Mais par contre, on a été... Une petite baguette. Alors, c'est bagarre. Mais on a été super bien reçus. On a dû rester au moins 3 heures. Il nous a expliqué comment il est arrivé ici. Il nous a expliqué un peu les choses sur sa pâtisserie. Et le parcours, voilà. Et on vous fait découvrir avec nous maintenant la pâtisserie. Et en plus donc d'avoir eu de l'eau, le réservoir bien rempli, on a eu le frigo un peu rempli également. Un rapide aperçu de la production de ce que fait Thierry dans son entreprise. Donc ce sont des cupcakes, mais vous voyez, en pot. On a pu voir et avoir toutes les explications de la chaîne de production, donc de la fabrication du gâteau, des ganaches diverses saveurs et jusqu'à la mise en pot et étiquetage. On s'est régalé à voir tout ça et à avoir toutes ces informations et explications. Il y a beaucoup de saveurs différentes et ça nous avait fortement ouvert l'appétit. Et aussi, il faut bien le dire, changer les idées. Voilà la vue de nuit. Bon, il y a encore vachement de bruit ce soir, mais ce soir, il y a particulièrement du passage. D'habitude, à cette heure-là, c'est beaucoup plus calme parce qu'effectivement, la highway, elle est là. Mais bon, on est tout seul dans la rue et voilà notre petite vue sympathique. Bon, Thierry nous a gentiment offert des cupcakes à goûter. Donc là, c'est le carrot cake. On va faire une petite dégustation en direct. Tu peux l'ouvrir, car ça va. Oh, c'est mignon. Allez. Tout découste. Je te laisse la carotte. Merci. Tes impressions? C'est très bon. Ok. Allez, à mon tour. Super bon. Moi j'aime bien. Il y a du croquant. On sent la carotte toujours pareil sans trop la sentir. Non, c'est top. Merci Thierry. Alors, encore un peu plus d'explications. On avait déjà essayé de trouver pour l'arbre de transmission quelqu'un qui serait dans la capacité de nous réparer l'arbre. Donc on avait trouvé un premier garage. C'était bien marqué réparation, dry shaft, tout. Il pompait l'op le chat. Dès qu'on est rentré dans le magasin, ils étaient 2, dont un qui jouait à Candy Crush sur son téléphone portable. Il nous dit non, non, mais l'arbre est déjà démonté. Oui, oui. Ah, mais nous, on répare pas, juste on change. Ok, mais du coup, vu que personne n'est capable de nous avoir les pièces sur notre Sprinter, vu qu'on est en boîte manuelle et pas en boîte automatique, problème. Du coup, on a appelé SOS Alain. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on a été chez eux pendant une quinzaine de jours, juste avant la course de camion. C'est Alain qui nous avait fabriqué en partie le support de roues et de vélo. Et il dit ouais, il faut que vous trouviez quelqu'un qui est capable de vous le réparer. Alors en fait, c'est ce qu'on cherchait, mais en fait, on n'avait pas le bon terme de la personne qui pouvait réparer. Et ils appellent ça un shop machine. L'inverse. Un machine shop. Du coup, on a trouvé un machine shop. Des machine shop. On s'oriente vers un premier établissement. Sauf que quand on arrive vers l'établissement, et je vais vous dire que c'était 3 lettres, c'était ABC. Et c'était
Et le AVC, non, VAC, pardon. VAC. Et l'établissement à côté, c'était VAC, c'était le même lettre, Motorsport. Donc du coup, ces deux établissements, ils sont séparés par une toute petite ruelle, mais on va les voir dans le magasin d'à côté. Non, on a sonné et ça n'a pas répondu en fait. La porte était fermée, on a sonné. Donc du coup, fermé, impossible, personne communiquait avec nous. On voyait bien qu'il y avait de la lumière, mais personne interagissait. Donc du coup, on a été dans l'établissement d'à côté. Là, on est tombé sur quelqu'un qui parlait à peu près français. L'hôtesse d'accueil a été chercher quelqu'un, lui, qui parlait un minimum français. Et il se dit, allez voir cette personne-là, qui était juste à côté avant, mais qui a déménagé dans le New Jersey. Et nous, de suite, on se dit, mais le New Jersey, c'est à 100 miles de là, c'est à côté de New York. Et en fait, non, le New Jersey, c'est très très grand. Je vais vous mettre une carte là pour qu'on se rende compte des choses. Du coup, arrivé là-bas, on tombe sur un papé, je sais pas, entre 70 et 75 ans. Il arrive et il dit, ok, le drive shaft est démonté, oui, montrez-moi, on lui montre, nanana. Ok. Il regarde les deux parties. Voilà. Il prend un pied à la coulisse, regarde 3 conneries. Je crois que c'est la caverne d'Ali Baba des arbres de transmission. Si on ne trouve pas ici, j'ai bien peur qu'on ne trouve nulle part autre. Il s'en va. Alors pas que c'était son atelier est très très grand, mais lui marche très très lentement. Il est parti 5 bonnes minutes, il est arrivé avec un carton, pas 3 ou 4 pour tout comparer. Petit, carton. Il est arrivé, il dit ok, je peux vous le réparer, pas de problème. Donc on lui demande qu'est-ce qu'il va faire entre guillemets, il dit là je coupe, je soude, je remets un nouveau drive shaft, mais du coup... Non, pas drive shaft, un nouveau croisillon. Mais surtout, il dit qu'il va tout changer le bloc complet. Donc on suppose que, vu que sur les Mercedes, le croisillon, il est serti à la presse. Donc je pense que c'est quand même une vraie galère à dessertir. On a essayé, on a eu des gens qui nous ont conseillé sur différents postes de le taper au marteau, d'essayer de sortir avec des presses et tout. Mais c'est quand même ultra compliqué de le sortir au marteau. À la presse, forcément on n'est pas équipé d'eux, donc c'était pas possible. Et du coup, lui, il nous le change pour à peu près 600 $. Il nous change carrément le module complet et le cylindre bloc central, l'espèce de caoutchouc, qui n'est pas en mauvais état, mais qui n'est pas en super forme. Donc du coup, il va nous changer l'intégrité de la pièce. Plus l'équilibrage du bras, parce qu'en fait, quand j'ai communiqué avec Mercedes en France, parce que notre vrai souci, c'est d'arriver à faire transporter un colis qui fait à peu près 2,70 m, j'ai dit à Mercedes, on ne peut pas le désassembler les parties pour que ce soit plus simple. Et il dit non, c'est pas possible parce qu'en fait, c'est équilibré. Ok. Donc du coup, le vrai problème, c'était qu'on ne trouvait pas quelqu'un qui soit capable de le réparer et qui soit capable de l'équilibrer. Sauf ce monsieur-là. Et donc il nous dit milieu de semaine prochaine. Donc, on met tous nos espoirs sur lui. Hein. Voilà, on met tous nos espoirs sur lui. On a mis 5 000 € sur le rouge. Ouais. Il nous dit milieu de semaine prochaine, sauf que milieu de semaine prochaine... On le dit à la fin. Sauf que milieu de semaine prochaine, c'est déjà mercredi. Et après, il nous faut jeudi, vendredi pour éventuellement remonter, en sachant qu'il pleut mardi, mercredi. Donc, en espérant de pouvoir le récupérer mercredi dans la journée, et que jeudi, il ne fasse pas trop mauvais, que je puisse me faxer sous le camion pour arriver à démonter l'ancien et à remettre le nouveau. Et si effectivement il nous met un croisillon démontable juste avec des espèces de clips là, on lui demandera 2 croisillons d'avance en cas où, parce que du coup, vu qu'on a galéré sévère pour ça, juste pour avoir cet aimant là, et donc du coup, on pourra éventuellement repartir. Encore dans un Mercedes, mais dans le New Jersey. Nous n'arrêtons pas. Incroyable. Donc, par contre, là on est trouvé, et c'est toujours pareil, et c'est ce que je dirais toujours, c'est pas la marque ou le lieu, c'est sur la personne, le collaborateur sur qui on tombe. Là, la personne qu'on a eue, hyper agréable, souriante, on lui demande les pièces, on lui dit si c'est pas les bonnes, on peut vous les ramener.
pas de problème. Vraiment. Alors on ne solutionne pas notre problème, mais nous avions besoin de pads, en français ça fait les plaquettes de frein. Les plaquettes de frein. Nous les avons. Nous avions besoin des petits sensors qui sont là, nous les avons. Nous avions besoin d'un arbre de transmission, nous ne l'avons pas, mais nous avons de quoi le fixer. C'est qu'on a probablement trouvé quelqu'un qui est capable de nous refaire à neuf l'arbre d'origine de Monster. Et vu que Marshall Greg, avec qui on est un peu en conflit là, de Minneapolis, avait galéré à enlever les vis, je me suis dit autant remettre des boulons, des boulons neufs sur ça. Donc en espérant qu'on puisse avoir la pièce réparée d'ici le milieu de semaine, donc ça nous fait quand même encore attendre 5 voire 6 jours. Mais bon, là on a de quoi s'occuper à changer les plaquettes de frein déjà, et au moins je vais essayer d'aller voir en dessous ce qui a été fait par Marshall, parce que moi j'ai un petit problème de corpulence, donc je passe pas facilement sous le camion, alors que tout cela c'est des fax. Ouais. Ils passent dessous. Mais je dis mais comment ils font pour alors moi je passe pas. Bref. Donc là, je suis en train de chercher une solution pour pouvoir éventuellement passer dessous facilement, voir ce que du coup Marshall a fait, si je peux le changer correctement. Par contre, ce que je vais essayer de faire, c'est d'avoir le référentiel de toutes les pièces Mercedes avec les numéros de pièces, parce que là en fait le gars chez qui on est, il a réussi à nous avoir les pièces parce que on avait eu un devis de France avec les numéros de pièces. Et ce que je comprends pas, c'est que à Winnipeg, on avait eu les numéros de pièces sur les amortisseurs, et que là en fait ils n'arrivent pas à faire ça. C'est vrai. Bon écoute, là la compagnie, c'est 3 heures et je commence à avoir faim. Bon, après un bon petit repas, digestion. Les cafés vont bientôt couler. Et vue sur Philadelphia. Sur Philly. Yeah. Philly Van Carré. Non, c'était nul. Plutôt pas mal la vue. Hein. Bon, là, un petit peu moins, mais encore. On va pas se plaindre du tout. On a quand même un souci, la compagnie. Quand on a des soucis, des ennuis, des problèmes, de la réflexion, on mange des cochonneries pour nous remonter le moral. Alors. Quand ça va mieux, pour fêter que ça va mieux, on mange des cochonneries pour fêter ça. Il y a un vieux proverbe chinois qui dit « Le problème n'existe pas. C'est une situation temporaire à résoudre. » Si vous avez mal à la tête, on a des cachets. C'est ça. Petite précision complémentaire, je regarde parce qu'il y a un sprinter qui vient juste de passer sur notre attente. On a réussi à s'occuper, parce que déjà il y a pas mal de choses à faire, rien que les vidéos, moi mon travail, se balader, tout ça. Et il y avait samedi et dimanche le marathon de Philadelphie qui nous a permis d'être tranquille entre guillemets, parce qu'ils avaient coupé la route juste en bas, donc c'était hyper calme. Et pendant ce marathon qui était vraiment génial, vas-y. Non, hyper calme. Alors hyper calme au niveau. Matin, le mec il gueule dans son micro, en disant, calme au niveau circulation. Ah. Par contre, il y avait du monde de partout, il y avait de la musique, il y avait de l'ambiance. On vous fait voir les vidéos juste maintenant. Alors, toujours une très belle vue de Monster. Grand soleil, ciel un peu moins bleu, mais écoutez. L'ambiance du matin, c'est le marathon en fait. Ok. Je signerai des autographes après pour tout le monde. Ne vous inquiétez pas. Ok.
ok, je vais le faire aussi. Non. On félicite qui? Les médecins? Les infirmières? Non, les marathoniens. Ah, je suis fatigué. Courir comme ça, c'est... Je vais m'asseoir. Je vais m'approcher du marathon en bas, là, parce qu'on est vraiment à côté. L'ambiance a l'air ouf. Et pour vous faire voir un peu le monde qu'il y a. Et c'est le deuxième jour. C'était samedi et dimanche, selon les catégories et tout ça. Allez, on va aller voir ça de plus près, parce que ambiance de folie. Vous entendez l'ambiance et vous voyez le nombre de participants et le nombre de supporters. C'est incroyable. C'est vraiment sympa de participer à ce type d'événement, du moins de voir, d'observer ce type d'événement. Et on voit que les supporters sont vraiment là pour encourager tout le monde, même s'ils viennent peut-être pour une ou deux personnes qu'ils connaissent. Ils sont un soutien, je pense, assez important pour les participants dans leur ensemble. Et on voit que ça met en joie tout le monde. Regardez cette policière qui a le rythme dans la peau et qui a même du mal à se retenir de danser. We gonna remix this. Cheer Squad, are you with me? Cheer Squad, make some noise now. I can't hear y'all. Y'all better make some noise before I start preaching in this thing. Donc le marathon il était sur 2 jours et à la fin de la première journée, samedi début d'après-midi je crois, on était dans Monster, grande porte ouverte parce qu'il faisait super beau, soleil et tout, et puis d'un coup on entend parler français, salut et tout, et on a rencontré Serge, un français installé par contre au Québec depuis plusieurs années avec sa famille et son collègue québécois. On a beaucoup échangé, beaucoup plaisanté, ils sont venus pour faire le marathon, ils venaient de finir. Ils nous ont gentiment proposé de remplir la bonbonne d'eau qu'on a. Donc ça nous a permis d'avoir 20 litres complémentaires d'eau, ce qui n'est pas négligeable puisque comme on est toujours bloqué entre guillemets avec Monster, qu'on fait peu rouler et pas vraiment d'accès à l'eau assez facilement. Donc on les remercie chaleureusement. Ils ont fait un aller-retour pour nous ramener la bonbonne d'eau et on a encore un petit peu blagué. On reste en contact sur Facebook parce qu'on a échangé nos comptes entre guillemets et ils nous ont sympathiquement proposé de passer les voir si on retourne au Québec. Donc merci beaucoup à eux. Compagnie, pendant notre attente de réponse de pièces, pas de pièces, je ne sais plus où on en est, de réparation d'arbres de transmission, on est bloqué, mais comme on est toujours, on est quand même à un endroit assez sympa, il y a beaucoup de verdure, on est à peu près au calme. On a une très belle vue, on a du soleil, voilà. Donc, on a, si vous ne l'avez pas vu, on vous invite à aller voir une petite vidéo qu'on a faite, spéciale mécanique, que Grégory a changé les plaquettes de frein
sur Monster, puisqu'elles avaient un petit souci, donc voilà. Enfin, je dis n'importe quoi. Grégory a changé les plaquettes de frein, puisqu'on avait le témoin qui s'était allumé, puis on entendait un petit grincement. Donc il en a profité pour faire une petite vidéo explicative de comment on peut changer ses plaquettes de frein soi-même. C'est pas très compliqué, il faut un petit peu d'outils, mais pas grand-chose, un peu de place, un peu de temps et un petit peu de force, mais ça se fait. Donc le temps qu'on a à attendre, à patienter et à se questionner sur pas mal de choses, on met à profit pour peaufiner des petites choses et changer des choses d'entretien et autres sur Monster. Donc les plaquettes de frein avant, c'est fait. Et là, on avait un petit souci sur la partie en fait, du tuyau de la cuve d'eau grise. Alors je vous fais voir, on est allé chez Home Depot et on a acheté des petits colliers de serrage et on va remettre ça en place. Alors pour ceux qui ne savent pas, notre cuve d'eau grise, elle est dessous Monster à l'arrière. Et donc Grégory avait fait un système. En fait, j'ai mis des. Comment on appelle ça? Des blocs tuyaux en PVC. J'en avais mis 2 et j'en ai un qui a cassé. Et en fait, quand il a cassé, forcément, le tuyau est tombé sur la route, a frotté quelques kilomètres, jusqu'à temps qu'il y en ait un qui nous dise vous avez un problème, quelque chose qui pend sous le camion, ok. Et en fait, c'était ça. Voilà, donc là, petite réparation de fortune, mais qui devrait... Non, pas réparation de fortune, une bonne réparation. Okay. Ouais. Donc notre système, il est très simple, hein, c'est une vanne au bout. Et on ouvre notre vanne quand on a besoin d'épurer. Alors là, oui, il y a un petit peu d'eau par terre, parce que c'est ce qu'il y avait sur les... dans le tuyau. Et comme on a dit, c'est de l'eau grise. Et toujours pareil, on utilise des produits 100% biodégradables. Donc on n'a pas vraiment pollué le sol. Et puis il y avait peut-être quoi, à peine 1 litre. Est-ce que je vais pouvoir bien me pencher pour que vous voyez le système, c'est pas gagné. Et on voit le collier à gauche là. Voilà, la tâche en plastique qui a cédé. Voilà compagnie. On espère que cette vidéo vous aura plu. On n'oublie pas de s'abonner. On n'oublie pas. Non. Attendez, j'avais un papier dans les mains. On n'oublie pas de s'abonner en haut et d'activer la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. On pense aussi à mettre un petit pouce, liker cette vidéo. Juste en dessous, là, vous cliquez, il y en a pour que quelques secondes. Nous suivre également, si vous le désirez, sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook et PolarStep qui vous permet de suivre en temps réel. Ceux qui étaient sur PolarStep ont suivi en fait l'avancée de cette vidéo grossièrement au jour le jour. Ils ne voyaient pas avancer quoi. Ils voyaient des tic. Ils essaient de faire un dessin. Alors on sourit, on blague, on a donc parce qu'on relativise toujours. On n'a pas solutionné le problème puisque à aujourd'hui nous n'avons pas récupéré l'arbre que nous avons laissé en réparation. L'arbre de transmission. L'olivier, on l'a gardé. Donc on n'a pas solutionné. On met beaucoup d'espoir sur la personne qui nous a réceptionné et qui va s'occuper de la réparation. Mais tant qu'on ne l'a pas, donc il ne nous appelle pas et qu'il nous dit c'est ok, parce qu'il nous a dit milieu de semaine, sauf qu'on s'est rendu compte que jeudi, ici c'était Thanksgiving. Donc ils n'ont pas beaucoup de jours fériés, mais voilà, on espère qu'ils ne vont pas prolonger, et qu'ils ne soient pas fermés jusqu'à lundi de la semaine prochaine, là ça serait un peu la galère. Autrement, on ira acheter des boots de ski. Une fois qu'on l'aura récupéré, il va falloir que Grégory le monte. Donc j'ai une semaine, un régime de dingue pour pouvoir passer sous le camion. Non, voilà, il va falloir qu'on trouve un lieu pour s'installer, pour pouvoir le faire en toute sécurité. Et effectivement, quand Grégory dit on relativise, on essaye de garder le sourire, on essaye d'avoir les idées claires pour réfléchir à toutes nos options. Et Grégory dit quelque chose, c'est ni un accident, ni une maladie. C'est ça. Je dis souvent aussi, c'est pas les proverbes que je dis, c'est pas moi qui les invente. Hein. Je dis souvent que le problème n'existe pas. Mais ça, tu l'as déjà dit dans cette vidéo. Je m'en fous. Le problème n'existe pas. C'est une situation temporaire à résoudre. Voilà. Donc notre dernière option de... Je rebondis, mais en fait, on essaie de faire des choses divertissantes. On n'est pas là pour se plaindre, à se dire que ça va pas, on a des gros problèmes.
on a des problèmes, comme la majorité des gens qui ont une vie normale. Et je pense que si on était toujours en train de se plaindre à se dire ça ne marche pas, nanana, c'est un peu laillant, fatigant, désespérant, chiant. Donc il y a eu des questions sur la vidéo précédente. Donc la dernière option, effectivement, c'est d'arrêter le voyage et de rentrer, ça c'est sûr. Mais il y a d'autres options, on les a étudiées, on les a cherchées, on a fait beaucoup de lieux pour essayer de trouver à changer, à réparer. On est en contact avec la France, on a posé les jalons pour un shipping de Monster à partir de Baltimore. On a une proposition de retourner vers le Québec et d'essayer de trouver une solution. Donc on a plusieurs solutions, mais effectivement, si on n'arrive pas à solutionner, on rentrera en France et on arrêtera ce voyage. C'est ça. Voilà. Bon, la compagnie, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit ciao. Ciao. Tellement pris dans notre réflexion qu'on a failli oublier de vous donner la solution de Où était Bob dans l'épisode précédent. Voici donc la réponse. Désolée si cette vidéo est un peu brouillon, mais il faut avouer qu'on avait les idées un petit peu embrumées.